de l'équipe de Finlande et c'est parti dans cette rencontre avec un premier engagement disputé et remporté par les Genevois. La longue ouverture pour profiter du changement de niveau pour Lugarvisson face à Van Bottenberg. Et en tombant, le portier du HC Lugano qui fait l'arrêt. Le capitaine du HC Lugano. Van Bottenberg qui rate un petit peu son déplacement arrière au moment où il s'arrête et qu'il veut écarter les jambes. Ça lui a quand même permis de tir de Berlini. Complètement hors cadre. Et là, il y a Perlini qui se retrouve en bonne position. Charlin qui sort très loin de son but. Et le but pour Lugano. Les Tessinois qui profitent de la chute de Stéphane Charlin après son contact avec Perlini. Au contact. Récupération de Joris. Sariarvi qui remet à Joris la déviation et je vois qu'il lève les bras. Les arbitres qui avaient perdu le puck de vue mais qui s'étaient coincés entre le filet et la structure derrière la latte. But validé pour Ignatavicius sur cette combinaison avec vous voyez le puck là dans le filet horizontal. Alors là on ne le voit pas depuis derrière parce qu'il y a noir sur noir. On ne le voit plus tout d'un coup quand Van Bottenberg bouge, on le voit apparaître. Mais effectivement, c'est Massi Ignatavicius qui peut marquer le 1 par à la Talo. Segac, Sanford, Fatini qui cherche Segac. Et l'arrêt une nouvelle fois de Charlin. On va revoir les interventions de Stéphane Charlin, celle sur Segac. À la 37e minute. Perlini pour installer le jeu de puissance Bianco Nero. Manuelson retour à Perlini à Carrick avec la belle coque qui lui parvient. Le tir de Segac et le but. Yuri Segac qui peut marquer sur ce tir sur réception. Et cette fois-ci, Stéphane Charlin ne peut rien faire sur l'envoi du HC Lugano. La passe de Carrick également est absolument parfaite. À la Talo. Fazzini. Déviation. Les Genevois se sont arrêtés de jouer, estimant qu'il y avait hors-jeu. Sanford lui est allé au bout de son effort et peut marquer le 3-1. Est-ce que Genève va challenger Zach Sanford? Ah ouais, il y a hors-jeu, clairement. Les Genevois qui ont déjà demandé leur challenge avant que Rod qui essaie de contourner Dahlström. Finalement, ce sera la calage que Rod devra contourner pour servir Verpoon et Lucas Miganes pour empêcher l'envoi du joueur canado-suisse. Simeone qui résiste à Miranda et le but. Dario Simeone qui peut tromper Stéphane Charlin. Chape à Stéphane Charlin. Il tire sur le poteau et ça rebondit. Il peut sortir le puck de la mêlée. Manuelson. Urkauf. Kevicher. À la Talo. La déviation sur les buts. Dario Simeone qui peut y aller d'un doublé et qui marque le 4-1. Le troisième doublé pour Dario Simeone cette saison. Il y en avait eu le 24 octobre à Berne et surtout le 1er novembre contre ce même Genève Servette Hockey Club. Il y avait eu un but pour compléter cette série de pré-jeux olympiques avec le doublé pour Mirko Müller dans la cage vide à 30 secondes de la fin. L'auteur du 1-0 qui peut marquer le 5-1. Il s'agissait aussi certainement de passer un message en vue et les dernières secondes avec Göran Van Bottenberg derrière son but. Il va pouvoir laisser à Jesper Peltonen le temps de la sirène.